j'espère que vous allez bien. J'ai ma machine à pain qui est en route, j'ai attendu qu'elle s'éteigne un peu, enfin qu'elle s'arrête de tourner pour vous faire la vidéo. Je suis en train de vous faire un gâteau, enfin de me faire un gâteau au raisin. C'est une recette qui m'a été demandée par une abonnée. Savoir comment et les quantités que je mets pour faire par exemple un gâteau simple à la machine à pain. Voir un petit peu, parce que je fais des gâteaux moi que je sucre très peu. Et j'enlève aussi quand même une quantité de gras, une quantité de beurre qui convient très bien aussi à la recette. Donc moi je pense qu'il y a quand même certaines recettes qui sont un peu gonflées en sucre et en beurre. Mais bon, après à vous d'adapter et à vous de faire en fonction de ce que vous aimez. Pour ce gâteau au raisin, je vous mettrai les quantités au fur et à mesure à l'écran, mais je ferai aussi un récapitulatif en description, hein, comme ça au moins vous pourrez tout voir, vous n'aurez pas besoin de revisionner la vidéo et de tout noter. Voilà. J'ai mis 100 ml de lait. Alors, à savoir que vous pouvez mettre, ça marche aussi bien avec du lait animal que végétal. Pour l'animal, je vous conseille le lait de vache et pas le lait de chèvre ou brebis parce que ça va vous donner un goût au gâteau. Et dans un truc sucré, ça le fait un peu moyen. Enfin, moi, je pense que pour ce type de gâteau, ça le fait moyen. Au niveau du lait végétal, des boissons végétales, on va dire, voilà, parce que c'est pas vraiment du lait, hein, on est d'accord. Vous pouvez mettre tout ce qui a le moins de goût, c'est-à-dire le riz, l'avoine et le soja. Les autres, amandes, noisettes, tout ça, évitez plutôt parce qu'il y a quand même un goût. Ça va peut-être être un petit peu embêtant aussi au niveau du goût pour l'ensemble du gâteau, le rendu du gâteau. Ensuite, je mets 2 œufs. Moi, j'ai mis 2 gros œufs, pas 2 petits. Hein. Mettez plutôt 2 gros beaux œufs. J'ai noté 125 g de beurre. Moi, il est hors de question que je mette 125 g de beurre. J'ai mis 80 g de beurre, ça suffit largement. Pour cette recette, les 80 g de beurre, je les ai testés. Ça fait déjà le 3e que je me fais avec 80 g, ça suffit. Et mon gâteau, je le garde 3 jours. Il est pas sec au bout de 3 jours. Hein. Après, je le garde dans une cloche tupperware aussi, hein, qui est spéciale pour les gâteaux. Donc, ça y fait. Il faut savoir aussi conserver ses gâteaux. Hein. Voilà. Ils disent 120 g de sucre. Moi, je n'en ai pas mis 120 g de sucre. J'ai mis juste 4 cuillerées à café de sucre pour l'ensemble du gâteau, histoire de ne pas avoir le goût en premier de la pâte brute, mais d'avoir un petit peu ce côté légèrement adouci avec le fruit que j'ai rajouté après. Voilà, pour pas que ça fasse trop brut. Déjà, vous voyez, vous enlevez pas mal de sucre et vous enlevez aussi pas mal de gras. Pour celles qui font attention, ça peut être intéressant, mais pour ceux qui veulent éviter aussi d'accumuler trop de gras ou de sucre pour leur santé, je trouve que ça peut être une alternative aussi. Ensuite, ils proposent un sachet de sucre vanillé. Moi, je n'en avais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste quelques gouttes de vanille, d'extrait de vanille dedans, histoire de donner un petit goût vanillé ou gâteau. C'est tout. Moi, avec les 4 cuillerées à café, ça suffit. Déjà, le côté vanillé va sucrer très légèrement aussi le gâteau, donc c'est pas la peine. Après, on vous demande de mettre... Alors, bien sûr, cette recette est pour le bac de la machine à pain. On est d'accord. À mettre dans l'ordre dans lequel je vous donne les ingrédients. Vous savez que quand on cuisine dans une machine à pain, il faut toujours mettre les ingrédients dans l'ordre de la recette qui est noté sur le livre qui accompagne la machine. Hein, voilà. Je vous donne tout dans l'ordre, le lait, les œufs, le beurre, le sucre vanillé si vous voulez. Là maintenant on passe à la farine. Ils nous disent de mettre 125 g de farine type 45. Moi j'ai mis 120 g parce que bon ben voilà, je ne me prends pas la tête. Hein. 120 g ou 125 g, honnêtement c'est la même chose. En plus j'ai diminué le beurre, le sucre, donc c'est pas un souci. Vous mettez votre demi-sachet de levure chimique. Vous remettez autant de farine, c'est-à-dire 125 g de farine, par-dessus la levure chimique. Et après seulement, vous mettez votre pincée de sel. Il faut savoir que vous ne mettez jamais du sel sur de la levure. Hein, voilà. Dans une machine à pain, c'est interdit. Vous ne mettez pas de pain, vous ne mettez pas de levure en contact avec le sel. Et ensuite, vous pouvez mettre... vos 125 g de raisins. Moi, je prends des raisins secs, hein, bien sûr. C'est des raisins secs, hein, je parle de raisins secs.
Et puis écoutez, après vous pouvez lancer le programme. Vous mettez votre cuve directement dans votre machine à pain. Moi je mesure tout dans la cuve, c'est-à-dire que je sors la cuve, je la mets sur ma balance, je mets tous les ingrédients dans l'ordre. Et puis après je prends ma cuve, je la mets et je lance mon programme. Pour ce type de gâteau, c'est-à-dire le gâteau raisin sec, voilà, de ma Moulinex, on prend le programme numéro 7 qui est pour les gâteaux moelleux à 1h25 de temps de préparation, cuisson et tout, hein, malaxage, etc. Tout, 1h25. Vous passez au dorage numéro 2. Quand vous passez au dorage numéro 2, en général, vous avez, si vous avez plusieurs dorages, moi j'appuie jusqu'à ce que je tombe sur 1h25. Vous prenez pas la tête, si ça ne correspond pas bien, vous cherchez 1h25 sur votre dorage. Et au niveau du poids, on me dit 750 et ça correspond exactement aussi à 1h25. Vous avez dans les machines à pain en général du 500, du 750 ou dans d'autres types de machines, vous avez le kilo, je crois, enfin bon, bref, tout dépend de la machine que vous avez. Moi, j'ai 500 grammes et 700 grammes. Moi, ici, c'est du 750 grammes. Donc, ça correspond à 1h25 de cuisson et de préparation. Voilà. Ça va se faire tout seul. On peut aider peut-être au coin avec une petite... Moi, j'ai une baguette chinoise pour manger. De temps en temps, je me fais des repas chinois, je me mange avec des baguettes. Je pousse un petit peu au tout début la farine qui est en coin parce qu'elle peut rester un petit peu accrochée. Puis après, quand le malaxage est bien lancé, il n'y a plus rien à faire. Tout se fait automatiquement. C'est génial. Voilà. J'essaierai de vous montrer le gâteau quand il sera cuit, quand il sera fini. Alors, ça va pas être un gâteau superbe, je veux dire, sorti du four avec des belles présentations, machin. Non, pour moi, ce sera un gâteau carré, un peu bombé, avec des raisins secs. Voilà, c'est tout. Ce ne sera pas une merveille, hein, mais ce sera un gâteau, moi, que je trouve bon, plus équilibré au niveau alimentation, c'est-à-dire au moins avec moins de sucre et moins de gras. C'est déjà bien. Moi, j'essaie de faire un petit peu attention à ça. Parfois, bien sûr, je me fais plaisir avec des petits trucs. Mais ce que je me fais, moi, j'essaie de le faire un petit peu de façon un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus diététique. Alors, c'est pas une histoire de poids. C'est vrai que je suis ronde, mais moi, c'est des rondeurs qui sont psychologiques et qui sont aussi dû à une prise d'un traitement qui m'a fait prendre du poids. Et depuis, tant que je ne l'arrêterai pas, je ne pourrai pas perdre du poids, je ne pense pas. Ou du moins un peu, mais ça s'arrêtera là. Donc écoutez, moi si je peux vous aider avec des recettes comme ça à avoir un repas un petit peu plus équilibré, ça peut être bon aussi pour vos enfants, pour ne pas trop les accrocher au sucre. Malheureusement, on mange tellement de choses sucrées. Toutes les préparations, tous les plats qui sont déjà préparés en magasin, tout ce qui a été transformé, comme disent les naturopathes, c'est à éviter au maximum parce que là-dedans, vous avez tout ce qui peut être allergène, tout ce qui peut être mauvais pour vos intestins. Vous avez des conservateurs, etc., qui sont pas terribles, Voilà, moi je sais qu'il m'est impossible de manger un biscuit Oreo parce que je réagis au biscuit Oreo. Je ne mangerai jamais un biscuit Oreo, ça a été fini. J'ai eu une réaction au niveau des intestins avec un biscuit Oreo. Donc écoutez, je préfère me faire certaines pâtisseries ou alors me prendre des petites pâtisseries artisanales qui ont peu d'ingrédients. Je les vois, il n'y a pas de conservateur, ça se conserve peu et c'est l'idéal. Moi, c'est ce que je vous conseille maintenant pour votre santé. Si vous avez envie d'un petit truc un peu doux, une petite douceur, c'est pas parce qu'on fait attention à nous qu'on n'a pas le droit de se manger un biscuit, un gâteau ou quoi, mais essayez de le faire avec un petit peu de réflexion. Mais c'est fort possible, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la photo, quelques photos du gâteau. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un bon appétit si vous avez envie de vous en faire un. Passez une très bonne journée, très belle soirée.
Et j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous embrasse bien fort. Ciao.